Bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. Alors de mon côté, je me porte super bien. La famille, avant de continuer cette vidéo, je vous prie ici de partager la vidéo, liker, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez aussi vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Et allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous connaissez ce monsieur, non? Vous connaissez très bien ce monsieur. Il s'appelle Danny Scorpion. Parfois, ce grand frère dit des choses, mais les gens pensent que non, ce qu'il est en train de dire, il raconte juste les histoires, il raconte n'importe quoi. Mais avant de parler de ce grand frère, je vais d'abord vous faire écouter une vidéo et je vous prie ici d'écouter la vidéo là jusqu'à la fin et laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important la famille. Donc écoutons la vidéo attentivement jusqu'à la fin et je reviens après cette vidéo pour donner mon avis par rapport à cette vidéo, par rapport à Ngongo. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis la photo de ce grand frère. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, écoutons la vidéo pour la famille. Le décret présidentiel publié selon la procédure d'urgence confère à Ferdinand Ngongo la capacité de signer au nom du président de la République non seulement toutes les correspondances relatives aux affaires administratives courantes, mais aussi des actes réglementaires majeurs. L'acte élargit également les prérogatives du secrétaire général à la présidence de la République en matière de publication au journal officiel, dans les cas où une décision présidentielle est nécessaire en amont. Autrement dit, Ferdinand Ngongo est autorisé à agir comme relais exécutif du chef de l'État dans la gestion quotidienne de l'appareil administratif central. L'article 3 du décret donne une latitude rare au secrétaire général qui discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République. Cela revient dans le fait à lui reconnaître une autonomie stratégique dans la gestion de certains dossiers. Cette disposition a renforcé l'image d'un Ngongo érigé en véritable vice-président de fait, bien que la Constitution ne prévoit pas cette fonction. Rappelons que depuis l'accession du Cameroun à l'indépendance, tous les secrétaires généraux de la présidence de la République ont eu à bénéficier de cette délégation de signature, même si de tels actes n'ont toujours pas été rendus publics. Bien avant, le président Paul Biya, l'ancien chef de l'État Amadou Ahidjo, avait signé en juillet 1975 un décret accordant au secrétaire général à la présidente de la République d'alors, Samuel Ebois, une délégation permanente de signature. Et dans le cadre de cette délégation de signature, le SGPR avait la possibilité de discriminer lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du chef de l'État. Sauf que, bien que vaste, la délégation demeure encadrée. Elle ne confère pas à son bénéficiaire le pouvoir de modifier ou d'initier des politiques d'État de manière unilatérale. Toute décision de fond nécessitant un arbitrage politique ou engageant la responsabilité du président de la République doit toujours être soumise à son autorité directe. Alors, je pense que vous avez écouté très bien cette information. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis la photo de ce grand frère. J'ai mis la photo de ce grand frère parce que c'est un grand frère qui m'inspire beaucoup. Et c'est un grand frère que je suis sur les réseaux. Et que c'est un grand frère qui dit vraiment des choses qui sont claires et que certaines personnes n'arrivent pas à dire parfois. Il y a d'autres qui sont là, au lieu d'informer la jeunesse, ils passent tout le temps à vouloir distraire la jeunesse et à vouloir aussi, donc des gens passent le temps parfois à vouloir diviser les jeunes et à vouloir diviser aussi la jeunesse camerounaise. Mais ce grand frère que vous voyez là, c'est un grand frère que quand je prends le temps d'écouter ces vidéos, dans ces vidéos, il y a beaucoup de vérités que certains Camerounais n'acceptent pas parce que lui, c'est quelqu'un qui dit tellement de vérités. Aujourd'hui, on parle de Ngongo qu'aujourd'hui, Ngongo est celui-là qui représente le président de la République. Ça veut dire que c'est lui qui dirige le pays depuis un certain moment. Mais quand ce grand frère avait dit ça, où Ngongo se retrouvait au nord du Cameroun, où la jeunesse, où les membres du RDPC du Nord ont envoyé un message au président de la République, passant par Ngongo. Ce grand frère avait dit qu'il est comme ça, mais vous dites que vous voulez
passer le message au président. Pourtant, le président lui-même en personne est devant vous. Les gens n'ont pas cru. Et les gens ont dit que non, ce grand frère raconte des conneries. Mais aujourd'hui, cette information est sortie. Mais est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Ngongo peut être celui-là qui va suicider le président de la République? C'est une question que beaucoup de personnes se posent jusqu'aujourd'hui. Est-ce que c'est Ngongo qui va remplacer le président Paul Biya? La question là, beaucoup de Camerounais veulent comprendre si c'est vrai ou pas. Mais ça inquiète beaucoup plus ceux-là qui sont à la diaspora, ceux-là qui ont décidé de salir l'image du pays, d'insulter même des gens au lieu de passer des très bonnes informations. Mais les gens passent le temps parfois à dénigrer, à insulter, à dire n'importe quoi sur les gens. Et c'est ça qui est le véritable problème. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs personnes que depuis quelques jours qu'ils ont suivi cette information, ils sont tellement inquiets parce que si c'est Ngongo qui prend le pouvoir aujourd'hui au Cameroun, eux là, qui passent le temps à dire que ils sont là pour libérer le Cameroun, ceux-là qui dénigrent, qui salissent le pays n'importe comment, ils savent que la majorité entre eux, c'est ceux-là qui ont demandé l'asile. Et ils savent que si c'est Ngongo qui prend le pouvoir au Cameroun, ils savent qu'ils ne vont plus jamais rentrer au Cameroun. Ils vont encore attendre longtemps, plusieurs années, pour que peut-être on puisse remplacer Ngongo par une autre personne, pour que eux là, ils puissent avoir la chance de rentrer au Cameroun. Et c'est ça qui inquiète beaucoup de personnes aujourd'hui. Et beaucoup de Camerounais qui sont à la diaspora. Ceux-là, surtout pour ceux-là qui ont demandé l'asile. Parce que pour eux, ils ont demandé l'asile politique. Et ce sont eux qui passent au temps à salir l'image du Cameroun, à dire n'importe quoi. Au lieu parfois de passer les très bonnes informations. Parfois, tu peux faire des vidéos. Mais il ne faut pas insulter les gens. Passe ton message que tu peux passer pour que le peu de gens qui peuvent t'écouter vont t'écouter par rapport à ton message. Mais pas de passer le temps à dénigrer, insulter, à dire n'importe quoi sur la vie des gens. Et c'est ça qui est le problème. Et ça inquiète plusieurs personnes. Et ça inquiète ceux-là qui sont contre le gouvernement, qui disent n'importe quoi du gouvernement. Pourquoi? Parce que parfois, pour eux, ils pensent que non. En parlant tous les jours, peut-être en insultant les gens, c'est ça qui fait en sorte que on va les écouter et on doit être dans le bon côté. Mais oubliant que les Camerounais eux-mêmes ne sont pas bêtes. Ils sont super intelligents. Parfois, on pense que non. Nous, on se soucie beaucoup de ceux-là qui sont au Cameroun. Pourtant, eux-mêmes ne se soucient pas d'eux-mêmes. On a parlé ici pour les inscriptions sur la liste électorale. Mais aujourd'hui, si on vous donne le résultat de ceux-là qui sont inscrits, vous-même, vous aurez honte. Donc, c'est pour vous dire que il y a plusieurs Camerounais que eux-mêmes, ils ne s'inquiètent même pas pour eux, pour ce pays-là, parce que eux, ils s'en foutent. Donc ça, c'était pour moi ma façon de donner mon avis par rapport par rapport à cette information-là. Donc, partagez cette vidéo massivement à la famille, likez, abonnez-vous aussi à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos et laissez aussi vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube.